Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est une présentatrice qui vous donne le privilège de commencer la journée de la meilleure des façons possibles. Chaque matin, elle sert un petit déjeuner qui comble votre appétit d'actualité pour au moins la matinée, au menu de la politique, de l'économie, du sport, des infos toutes fraîches bien sûr, mais aussi et surtout un bon bol de bonne humeur. Et ce n'est pas tout, si elle vient nous voir ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'en plus de vous donner un bon coup de fouet le matin, elle accompagne nos mardis soirs pour notre plus grand plaisir. Bonjour Clélie Mathias. Bonjour à vous Damien, bonjour à tous. Et oui, je fais matin et soir. Et le soir maintenant, c'est vrai que vous débarquez maintenant sur ces stars, on va en parler d'ailleurs tout de suite, ça s'appelle Au cœur de l'enquête, c'est le nom du magazine de société que vous avez lancé le 12 mars dernier, donc c'est sur ces stars que ça se passe. Ce soir à 21h, vous présenterez un nouveau numéro consacré au recrutement de nos soldats. Alors déjà, avant de parler du fond, lorsque l'on se trouve face à une dame qui s'appelle Capitaine Marlowe, qui se trouve sur France 3 et qui pulvérise systématiquement la concurrence, est-ce que finalement ce n'est pas un petit peu démoralisant quand même? Non, c'est pas du tout démoralisant et en plus j'aime beaucoup Capitaine Marlowe, c'est très bien. Ouais. C'est une grosse concurrence. Ouais. Oui, d'accord. C'est sûr, ouais. C'est très bien fait, c'est très bien joué, c'est une bonne série. Oui, la concurrence est rude, mais nous, ce qu'on fait, c'est aussi bien et ça peut parler aussi de capitaine, d'ailleurs. C'est vrai aussi, exactement. Voilà, il y a de la gendarmerie aussi. Il y a de la gendarmerie aussi, voilà, on est un peu sur les mêmes thèmes. Donc, on assume cette concurrence et on en est même très fiers. Et en plus, ça se passe bien parce que les chiffres sont excellents et on a fait un excellent démarrage mi-mars, c'était le 12 mars, après 480 000. Et les chiffres sont toujours très bons, donc comme quoi, je crois qu'il y a peut-être je sais pas moi, une concurrence qui nous stimule tous. C'est ça, exactement. Il paraît qu'elle est toujours saine, la concurrence, quelle qu'elle soit. La semaine dernière, vous parliez des chiffres, vous avez rassemblé un peu plus de 300 000 téléspectateurs, ce qui représente 1,3% du public. Vous avez un objectif d'audience à atteindre? Est-ce que la chaîne vous fixe des chiffres au-dessus duquel il faut absolument aller pour rester à l'antenne? Non, toujours plus haut, toujours plus fort, évidemment. Toujours plus fort. Mais pas de chiffres, non, pas de chiffres précis. On a démarré mi-mars, on est extrêmement content des résultats. Et en plus, on en est fiers, encore une fois, parce que c'est un programme de qualité et que ça marche. Donc c'est aussi le signe qu'il y avait une attente et un besoin. Et sur ces stars, ça fait du bien. Donc on est content. Pas d'objectif précis, chiffré, non. Eh bien, on va parler de ce numéro passionnant sur le recrutement de nos soldats dans quelques instants. Pour le moment, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Clélie Mathias. Est-ce que vous êtes friand de ces reportages sur l'armée, sur les secours, sur les forces de l'ordre? Quel regard portez-vous sur la matinale qu'elle présente aux côtés de Romain Desarbes sur CNews? Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Elle y répondra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien. Alors Sarah, on commence ces news médias avec un point sur les audiences d'hier, comme chaque jour. Ouais. Quelle est la chaîne qui est arrivée première du classement? Eh ben, c'est TF1, avec Esprit criminel. La série américaine a rassemblé 4,2 millions de fidèles. Cela représente 19,3% du public. Alors avec ce score, la chaîne privée est en tête, largement. France 2 est deuxième, avec Les petits meurtres d'Agatha Christie, qui ont rassemblé 2,3 millions de curieux et 11% de part de marché. France 3 est sur la troisième marche du podium avec Le Monde de Jamie qui a réuni 2 millions de personnes et 10% de part d'audience. En revanche, pour M6, c'est un flop. Ah bah oui, ils proposaient une émission de divertissement, les 30 meilleurs tubes des années 80, mais ils étaient seulement 1,4 million de téléspectateurs rassemblés, soit 7,7% du public. La chaîne est même battue par C8 et le film Homefront à 1,5 million de personnes et 7,8% de PDA. Alors Clélie, on a l'habitude de vous voir manier cette matière de l'information. Vous présentez un magazine qui, c'est vrai, parle de reportage. Vous êtes aux commandes de la matinale sur CNews où là, il est question d'information en continu. Quel genre de téléspectatrice êtes-vous? Est-ce qu'il vous arrive aussi de regarder du divertissement? Est-ce que vous êtes une inconditionnelle des divertissements d'Arthur, par exemple? Alors ça m'arrive, c'est plus par hasard. Ouais. J'avoue quand même que de par mes horaires et de la matinale, je regarde assez peu la télévision le soir. Et je suis surtout quand même très friand de l'info, donc à savoir des chaînes info et des journaux de 20 heures. Mais... Vous regardez des magazines d'information, d'enquête aussi, comme Cache Investigation par exemple sur France 2 mais alors spécial. En replay, c'est trop tard pour moi. Oh là là. Mais vous couchez à quelle heure d'ailleurs pour vous 20h30, 21h. Et vous vous levez à Et on se lève je parle pour Romain et moi, mais aux environs de 2h, 2h15 tous les matins. 2h, 2h15. Oui, donc il nous faut un peu de sommeil. Donc forcément, les programmes du soir qui commencent en plus de plus en plus tardivement, on ne peut pas les regarder en direct. Bon, mais heureusement, il y a de plus en plus de replays, ça c'est très bien. Bon, alors on va parler d'un programme qui aura lieu en journée cette fois-ci. Il s'agit des Jeux Olympiques de 2022 et 2024. Apparemment, France Télévisions a obtenu les droits de diffusion. C'est un gros coup là pour le service public. Bah oui, Delphine Ernotte, la présidente du groupe, l'a annoncé hier sur Twitter. Alors c'est un
accord signé avec Discovery. Donc, grâce à cet accord, France 2 et France 3 vont pouvoir retransmettre l'ensemble des compétitions, soit en direct, soit en différé, et également par extrait dans les différentes émissions du groupe. Alors, nos confrères du Parisien précisent que France Télé a également raflé les droits de diffusion en clair des JO d'hiver de 2022 qui auront lieu à Pékin. Et aussi, il faut noter que la chaîne Eurosport, qui appartient au groupe Discovery, proposera également les épreuves de 2022 et 2024 à ses abonnés. Ça représente environ 3000 heures de programme en 2 semaines. Alors, les prix, les fameux prix qui suscitent toutes les convoitises n'ont pas été dévoilés, mais ils seraient du même niveau que ceux de la Coupe du Monde 2018, en juillet dernier. Pour rappel, TF1 à ce moment-là avait déboursé 130 millions d'euros pour retransmettre les principaux matchs. Alors vous ne pourrez pas retransmettre les images en direct forcément, puisque c'est pour France Télévisions et le groupe Discovery, mais comme la Coupe du Monde de football, forcément vous allez en parler sur CNews. Quel souvenir gardez-vous de cette extraordinaire épopée des Bleus que vous avez aussi couvert sur CNews jusqu'à la finale, et c'était pas prévu. C'était pas prévu, non, exactement. Non, pas du tout. Et donc on a dû décaler, Romain et moi, nos vacances. Et la grille d'été aussi a démarré une journée plus tard, puisqu'on devait, évidemment, elle commençait, je crois, de mémoire, c'était le 16 juillet, je crois. Oui, c'était ça. Ça devait être le 16 juillet, la finale était le 15 juillet. Et on a assuré... Et alors on était fiers. On a assuré cette matinale spéciale victoire de la Coupe du Monde le lundi matin. Et on a tout décalé, mais on était très heureux de le faire. C'était un très bon souvenir. C'est des images de joie, de bonheur. Vous avez décalé vos vacances, mais finalement, c'était pas si grave. On était très contents de le faire. Mais c'est vrai que c'était pas prévu, on s'y attendait pas, donc tout était calé. Et on a vu l'équipe de France progresser. On s'est dit, bon, peut-être que là, va falloir décaler, mais on est heureux de le faire, évidemment. Vous avez des bonnes nouvelles comme ça. Évidemment, il n'y en a pas tous les jours, des bonnes nouvelles comme ça. On termine avec Lilian Renaud, tout autre chose, qui est déçu par son portrait dans le magazine 7 à 8 sur TF1. Oui, le chanteur et gagnant de la saison 4 de The Voice avait accordé un entretien au magazine d'Harry Roselmack sur TF1 dimanche dernier. Et dans ce portrait, le chanteur expliquait qu'il s'était vu imposer son premier single. Il n'en gardait pas un bon souvenir. C'était très anglais sur ce déclin après sa victoire dans The Voice. Et bien seulement quelques heures après la diffusion de ce portrait, le principal intéressé s'est exprimé sur Facebook et il n'a pas caché sa déception. Pour lui, son discours tenu pendant la 1h30 d'entretien n'a pas été résumé dans les 7-8 minutes qui a été gardé au montage. Il s'est exprimé, donc je le cite, « Oui, je n'aime pas mon premier single. Oui, la notoriété a été difficile pour moi. J'ai fait un burn-out. Mais l'histoire est plus complexe et je n'ai pas fait de descente aux enfers. J'ai juste vécu la vie comme elle est venue. » Voilà ce qu'il a dit. Pas sûr qu'il recommence de nouveau cette expérience. C'est vrai que la promotion parfois peut être un terrain un petit peu mouvant, en tout cas un petit peu périlleux. Est-ce que comme ce jeune homme, vous redoutez un petit peu cet exercice de la promotion? On sait qu'il y a des émissions qui ne sont pas forcément toujours bienveillantes. On parle souvent ici sur ce plateau d'On n'est pas couché avec les deux snipers, que ce soit Charles Consigny ou Christine Angot. Est-ce qu'il y a ce genre d'émission, ça peut vous faire peur si vous étiez l'invité? À titre personnel, non, parce que j'assume ce que je fais, donc je suis prêt à le défendre. Vous avez toujours des arguments solides, et en tout cas... j'essaye, mais en tout cas, s'ils sont pas solides, enfin, moi, je parle, voilà, j'assume ce que je fais, donc je le défends. Et quel regard vous portez justement sur ces émissions? On parle souvent de cette culture du clash, de l'altercation. Chez Thierry Ardisson sur C8 aussi, c'est le cas dans Les Terriens du samedi ou Les Terriens du dimanche. On n'est pas couché, il y a toujours cette recherche un petit peu de la petite phrase. C'est la télé moderne. Oui, il paraît que ça fait de l'audience, il paraît que c'est la télé moderne. Je ne sais pas si c'est moderne, je pense que ça a toujours existé et qu'on a toujours, disons, parce que je pense que ça nous concerne tous, en tant qu'être humain, eu cette appétence pour ça, pour voir du clash, pour voir des gens se battre un peu. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Mais oui, on regarde, et oui, je regarde. Voilà. Et oui, je regarde Ardisson, et oui, je regarde Ruquier. Donc, et après, je pense que c'est à nous aussi de savoir nous défendre et de savoir réagir face aux critiques et de manière constructive. Si possible. Alors le clash, c'est sûr, ça fait de l'audience, mais il n'y a pas que le clash qui fait de l'audience, il y a aussi les militaires. Il paraît que ça marche plutôt bien à la télévision, et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Clélie, vous présentez donc un nouveau numéro du magazine Au cœur de l'enquête ce soir à 21h sur C-Star. Alors vous vous consacrerez cette fois-ci donc au recrutement de nos soldats. Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à ce sujet en particulier? Parce que ça fascine toujours. C'est une discipline, c'est une école
puisque c'est une école, là on les voit d'ailleurs, on les prend tout jeunes et jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur rentrée officielle que ce soit dans les commandos de montagne, parmi les légionnaires ou dans un régiment d'infanterie. Et c'est tellement dur, c'est tellement une mise à l'épreuve, aussi bien physique. Évidemment, on pense à des épreuves comme des marches avec de 60 km avec 20 kg sur le dos. Donc c'est une épreuve physique, c'est une épreuve morale. Il faut tenir. Ces jeunes-là sont loin de leur famille, souvent ils sont coupés. On connaît l'armée, c'est pas détendre, donc ils sont poussés à bout. Et souvent, je pense qu'on se pose la question, même en tant que femme, de se dire mais est-ce qu'on serait capable de tenir le coup? Est-ce qu'on ne craquerait pas? Donc je pense que ça nous intéresse aussi de savoir comment eux, ils prennent la chose. Et on en voit d'ailleurs dans les reportages qu'on diffuse, qui abandonnent, qui disent non, c'est trop, je peux pas. Soit parce que physiquement, ils tiennent pas le coup, ils n'ont pas la force physique, ou alors que les épreuves sont trop dures. Et c'est ce qu'on demande aussi à nos soldats, donc il faut passer ces tests-là, soit parce que moralement, oui, il y a une certaine fragilité, ou qui n'ont pas envie de subir ça aussi, et qui se rendent compte que cette voie-là n'est pas faite pour eux. Exactement. Certains qui abandonnent même en toute fin de sélection, alors qu'ils étaient vraiment à 2 doigts de toucher du doigt leur rêve. Mais il vaut mieux qu'ils abandonnent maintenant qu'après. C'est aussi pour ça que les militaires vont les poussent à bout. Alors les enquêtes sur les militaires, les enquêtes sur les forces de l'ordre, le SAMU, le pompier, on en voit mais des dizaines et des dizaines par an. En quoi ce que vous allez proposer ce soir sera différent de ce qu'on peut voir habituellement? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à apprendre finalement sur l'armée française et sur la sélection des soldats. Des documentaires sur les légionnaires par exemple, on en voit à l'appel sur 90 minutes enquête sur TMC. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Il y a toujours des choses à apprendre déjà. Ensuite c'est vraiment, et c'est ce soir et puis évidemment tous les autres mardis soirs, ce sont des magazines en immersion. C'est-à-dire que ces gendarmes, ces forces de l'ordre, ces militaires, on les suit longtemps, plus de 100 jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Souvent, on arrive puisqu'on crée cette intimité, les équipes arrivent à créer cette intimité avec les forces de l'ordre ou avec les militaires, on arrive à accéder à des endroits ou alors à des paroles, on va dire, peut-être pas plus vraies, mais plus intimes, parce qu'on est avec eux durant de longues journées, de longues semaines, on apprend à les connaître. Et c'est avec le temps qu'on arrive à les découvrir et à rentrer un peu plus dans le fond du sujet. On ne survole pas ce qu'ils font, leur métier, leur quotidien. On est avec eux, c'est en immersion. C'est ça la nouveauté. Et en tant que téléspectateur, on souffre aussi parce qu'on les regarde et limite on transpire sur notre canapé, je peux vous assurer. Oui, ça peut aider, parfois on a peur. Il y a des scènes notamment dans les reportages avec les pompiers du Gard qu'on a suivis pendant 100 jours. Où on est un peu mal parce qu'on est avec eux quand ils agissent sur des accidents. C'est pas les images qu'on aime bien voir et on les voit agir avec un sang-froid impressionnant. C'est leur travail, d'accord, mais quand même. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Les premières questions sont arrivées, Sarah. Oui, il y a plusieurs internautes avec nous. On va saluer par exemple Hervé, Marilyn, Carole, qui posent plein de questions. Alors j'ai une question de Thierry sur le Figaro.fr qui se demande si vous allez faire du terrain avec cette émission. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est une bonne question. J'aime bien le terrain. Alors avec cette émission, je ne sais pas, parce que ce sont des reportages donc, au long cours. Et ça voudrait dire que j'arrête la matinale, ce qui n'est pas prévu. Mais j'en ai fait à CNews, j'étais un samedi avec les Gilets jaunes et régulièrement on essaye d'y aller. Romain Desarmes était encore au chevet de Notre-Dame de Paris, dans tous les sens du terme, pour une spéciale mardi dernier qui a cartonné. Donc ça nous arrive de faire du terrain, mais plutôt pour CNews que pour ces stars. Ça vous manque en tout cas pour l'instant. Vous aimeriez en faire davantage ? Je ne sais pas si ça me manque, parce que j'en fais de temps en temps quand même. Mais c'est quelque chose. C'est plus rare, oui, parce que je suis en plateau tous les matins. Mais oui, j'aime bien et je trouve que c'est important justement de ne pas rester en plateau et de temps en temps de se confronter au terrain, parce que le regard est différent, les angles sont différents. Et c'est important pour nous de sortir du plateau, de sortir de tout ce décor, d'aller se confronter à la réalité. Alors, dépassement de soi et discipline au cœur du recrutement de nos soldats. C'est donc le titre du sujet que ces stars diffusent ce soir. Et si cet intitulé vous dit quelque chose, c'est normal. Parce que C8 a déjà diffusé cette enquête. C'était le 31 janvier dernier dans le cadre du magazine Enquête sous haute tension. Pour que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent bien, comment expliquez-vous qu'un documentaire qui s'est retrouvé sur C8 et qui était d'ailleurs en rediffusion la semaine dernière en deuxième partie de soirée, se retrouve aujourd'hui sur ces stars ? Ça s'appelle une logique de groupe, déjà. Alors expliquez-nous, quelle est la logique de groupe ? La logique de groupe, c'est que ce sont des reportages qui sont extrêmement bien faits, encore une fois, je le disais, avec des équipes qui mettent du temps. C'est des reportages, vraiment, on y consacre, il y a beaucoup de monde qui travaille sur ces enquêtes, et longtemps. Nous, dans le groupe, on trouve ça dommage, évidemment, que, par exemple, les spectateurs de C8 ou ceux de ces stars ne puissent pas les voir, parce que ce sont, encore une fois, des documents de qualité. Et
là, pour C-Star, on a décidé, on ne voit pas pourquoi les téléspectateurs de C-Star ne pourraient pas regarder ces enquêtes qui sont diffusées sur C8. Alors, on les change un peu quand même, hein. Il y a 2-3 choses qui sont modifiées. Et puis l'incarnation. D'accord, vous changez aussi un peu le montage, il y aura des choses inédites. L'habillage est surtout différent, le découpage, la manière de les diffuser sont différentes. Et on joue là-dessus pour que si jamais quelqu'un regarde à la fois C8 et C-Star, je le souhaite d'ailleurs, il soit pas. Il y a 2-3 petites modifications, et notamment l'habillage et notamment l'incarnation. Je ne suis pas Carole Rousseau. Oui, vous n'êtes pas Carole Rousseau, effectivement. Donc on a chacune notre manière de présenter, d'introduire. Ça change aussi un petit peu les choses. Alors c'est vrai que le sujet proposé aussi la semaine dernière sur les pompiers du Gard que vous évoquez il y a quelques instants a aussi été déjà diffusé sur C8. Au cœur de l'enquête, est-ce que concrètement c'est un magazine qui recycle les enquêtes de C8 ou est-ce que vous allez aussi proposer du contenu inédit à un moment donné? Alors on va voir parce qu'on vient de commencer. D'accord. On a commencé mi-mars, donc ça fait à peine un mois et demi. Donc on va regarder, là on va terminer la saison et on verra ce qu'on fait en septembre. En tout cas les audiences sont bonnes, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et peut-être effectivement, on va voir. Là, on est très content déjà. Voilà, et on est très content du démarrage. Et puis, si possible, si on peut, bien sûr, améliorer, proposer un autre contenu, j'imagine qu'on le fera. C'est toujours mieux, bien sûr. Mais là, on commence. Ça a même, ça a un mois tout juste, à peine un mois. Donc déjà, on est content, on est très heureux de ce démarrage et des audiences de tous les mardis et de proposer ces sujets de qualité, encore une fois, que certes vous pouvez retrouver sur C8. Mais bon, mais vous n'êtes pas la seule chaîne à faire ça. On sait aussi que le groupe M6 réutilise des images, par exemple, d'enquêtes exclusives sur W9. Et encore une fois, quand ce sont des sujets de qualité, je ne vois pas pourquoi on se priverait. Au contraire, je trouve ça une mise en valeur différente parce que c'est une autre chaîne, un autre public. Et c'est important aussi de faire savoir qu'on a ces documentaires, ces reportages en magasin, j'allais dire, et autant les utiliser, autant les diffuser. On apprend beaucoup de choses, ils sont passionnants. Sarah, des questions? Oui, alors j'ai plusieurs internautes qui se posent une question. Alors, une question récurrente à nos matinaliers. Quel est votre quotidien? Alors, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Très rythmé. Quand vous tournez ces magazines pour C8 et C-Star? Le titre du documentaire, du reportage qu'on passe ce soir, c'est Dépassement de soi et discipline. Exactement. C'est la même chose. Vous pourriez être au cœur de l'enquête. Je peux être au cœur de l'enquête. Je suis au cœur de la matinale. Non, c'est une matinale, on le sait. C'est un immense plaisir parce que c'est une très belle tranche. On réveille les gens en plus. On lance la journée d'information, parfois on les réveille en leur apprenant une info, il n'y a rien de mieux, c'est notre travail. Et puis en plus c'est une émission d'accueil parce qu'il faut bien vous réveiller tous dans la bonne humeur quand même, malgré des nouvelles qui sont parfois un peu tristes. Donc c'est une super émission, ça demande une discipline parce qu'évidemment on est là très tôt, il faut qu'on soit à 3h à la rédaction de CNews pour préparer, écrire, tout anticiper évidemment. Donc une hygiène de vie impeccable. Voilà, comme des sportifs de haut niveau. Et puis en fin de compte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, qui se réveillent très tôt. Alors ça veut dire cadrer son sommeil, ne pas se coucher trop tard. Donc éviter de regarder trop la télé la veille au soir parce qu'on se couche aux environs de 20h30, 21h pour avoir le maximum de sommeil et être en forme le lendemain matin. Il faut être alerte. Les soirées, on oublie. On oublie en semaine. On évite, ça peut arriver de temps en temps, il faut aussi bien se faire plaisir, mais c'est vrai qu'on évite. Et puis ça veut dire aussi une sieste dans la journée, très réparatrice, importante. Et ensuite on se remet au travail. Mais voilà, c'est une discipline, il faut prendre le pli, c'est comme tout. On y arrive très bien, hein. C'est pas... Voilà, ça va, on est très heureux, Romain et moi, c'est un rythme à prendre. Parlons un peu de ces stars donc, que vous avez rejointes le 12 mars dernier. Alors, comment votre arrivée sur cette chaîne s'est-elle jouée en coulisses? C'était une demande de votre part de faire autre chose que de l'information en continu sur CNews? Alors, c'est la direction de ces stars qui est venue me voir. Je les connais parce que c'est le même groupe et on est dans les mêmes locaux. Donc, on se croise, hein, on se dit bonjour quand même. On n'est pas... Vous avez déjà des liens avec eux. Donc, j'avais déjà des liens avec eux. Ils sont venus me trouver et j'ai accepté immédiatement, en fait. Très honorée d'ailleurs qu'ils pensent à moi. Et puis ensuite, parce que finalement, c'est complémentaire de la matinale. C'est-à-dire qu'en matinale, je suis sur du direct, de l'info en continu. Et que là, on prend un peu de recul sur des magazines de reportage, sur du temps long, mais... C'est dans la lignée de ce que je veux faire. Je suis dans l'information, dans des problématiques de société. Et c'est des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent. Donc, je dis oui, bien sûr. Et pour répondre à l'autre question, j'enregistre, j'ai pas terminé sur ce que je disais, c'est qu'on enregistre dans la foulée de la matinale. Alors, c'est vrai que les chaînes du groupe Canal sont plutôt bien identifiées. Hein. Canal+, c'est les séries et le cinéma. C8, c'est le divertissement. CNews, bien sûr, c'est l'information en continu. C-Star, c'est quoi exactement? Parce qu'on se demande, C-Star, vous avez de la musique, vous avez de l'information avec vous.
C'est quoi ces stars? C'était une musicale à l'origine qui a évolué et là qui devient effectivement de plus en plus généraliste. Il y a des séries aussi sur ces stars et des émissions et c'est une chaîne qui monte et qui évolue et qui devient de plus en plus généraliste. Qui a quand même cette tonalité très musicale, donc très jeune, qui en fait son ADN. Mais encore une fois, elle aussi, elle grandit. Votre public, ce sont les jeunes, elle touche d'autres... oui, plutôt. Parce qu'elle touche d'autres sphères. Et puis, puisqu'on dit ça, j'aime pas trop utiliser le mot, les termes, les jeunes. Mais ils peuvent être intéressés par la musique, aussi par des enquêtes de société comme ce qu'on propose, par des séries aussi, par des films, bien sûr, qu'il y a aussi sur ces stars. Et c'est important d'avoir ce choix. C'est important, surtout maintenant, la concurrence est rude. Autant proposer différentes choses. Alors, une chaîne où vous vous adressez à un public beaucoup plus large, c'est CNews, où vous animez la matinale chaque matin en compagnie de Romain Desarbes. Ça commence à 6h. Ces derniers mois ont été largement marqués par l'actualité des Gilets jaunes. Comment vous avez traité, vous, cette information sur CNews? Est-ce que vous avez donné une ligne éditoriale particulière? On sait que chez BFM TV, chez vos confrères, ça a été un petit peu plus compliqué. Ils ont été très décriés en interne parce que c'est vrai que l'antenne a été très largement et presque parfois uniquement consacrée à cette actualité. Vous, chez CNews, comment vous avez fait justement? Comment vous avez appréhendé cette actualité? Alors, il y a eu des discussions, évidemment, au sein de la rédaction pour savoir comment on traitait cette information. On a essayé de la traiter de la manière la plus objective possible, sachant que c'est une matière, une actualité très sensible. Et on l'a vu avec tous les débats que ça a occasionné. Nous, on était à la fois sur le terrain, évidemment, tous les samedis, en donnant la parole aux Gilets jaunes, aussi aux forces de l'ordre, et puis bien sûr, décryptage en plateau avec des spécialistes, des experts, et on a essayé d'apporter le plus d'éclairage possible, le plus d'angles, pour pas qu'il n'y ait... Chaque samedi, vous êtes en spécial aussi? Dès qu'il y a une mobilisation, vous êtes toute la journée en continu? On a été beaucoup en spécial, mais est-ce que bien sûr. Elisabeth Quint, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, s'est exprimée justement sur BFM TV et sur la façon dont la chaîne est très décriée en ce moment, c'est-à-dire que beaucoup pensent qu'elle met de l'huile sur le feu, que quelque part c'est un acteur des Gilets jaunes, c'est ce que nous disait Elisabeth Quint sur ce plateau. Est-ce que vous partagez un petit peu ce constat? Est-ce que le fait d'en parler beaucoup à l'antenne, c'est aussi une façon d'y participer? Oui, mais c'est un peu un mauvais procès. C'est-à-dire que si on n'en parlerait pas, on nous dirait vous n'en parlez pas, alors qu'il y a des manifestations tous les samedis, ça fait 23 samedis qu'il y a des manifestations. Ça ne s'est jamais vu en France. Donc, nous, on est une chaîne d'information en continu. Je ne vais pas parler pour BFM, je vais parler pour CNews, ni pour les autres d'ailleurs. Mais... donc, on ne ferait pas notre devoir si on ne rapportait pas ces faits, ces manifestations, parfois ces actes évidemment, ces actes de violence aussi qui en découlent, les revendications des Gilets jaunes. Il faut qu'on fasse notre travail. Il y a ça qui se passe non seulement à Paris, mais dans différentes villes de France. C'est notre travail de mettre la lumière sur ces faits-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas d'autres faits d'actualité. Bien sûr, ça nous est arrivé dans d'autres, quand il y avait d'autres actualités le samedi, de traiter aussi les autres actualités. Mais oui, il y a quand même quelque chose qui se passe en France en ce moment, et notre devoir de chaîne info étant d'informer, on fait juste notre travail. Je vois pas. Si on le faisait pas, si on ne traitait pas ces informations et ces manifestations, qu'est-ce qu'on nous dirait? Mais vous comprenez cette violence à l'égard des journalistes que beaucoup éprouvent aujourd'hui. On l'a vu sur le terrain, il y a des équipes de reporters, que ce soit de France 3, même de CNews, qui se sont fait agresser. Vous comprenez cette défiance du public vis-à-vis des médias qui sont beaucoup décriés pour le traitement de l'actualité? Je ne la comprends pas et je la dénonce. Je la dénonce parce que justement, on a donné la parole aux Gilets jaunes, on leur a tendu le micro, ils ont pu dire ce qu'ils voulaient et on le fait chaque samedi. Donc je ne comprends pas cette violence à l'égard des journalistes, je la condamne fermement parce qu'on n'a pas à agresser des gens qui font leur travail aussi honnêtement et le plus honnêtement possible. Oui, on n'est pas indemne de tout reproche, oui bien sûr, il y a peut-être des choses qu'on a maltraitées, c'est humain, et tout ça et ces manifestations et notre couverture, elle est humaine, on n'est pas des robots, donc oui, peut-être qu'on a fait des erreurs, mais à culpa. Et on est capable justement, samedi après samedi, d'essayer de corriger le tir, d'essayer d'être le plus objectif possible, de donner la parole à qui il faut, au moment où il faut, bien sûr. Donc encore une fois, on n'est pas exempt de tout reproche, mais c'est pas parce que peut-être il y a eu des maladresses qu'on doit avoir des actes violents envers des journalistes qui font, encore une fois, leur travail dans des conditions qui sont parfois difficiles. Ça, c'est hors de question.
En parlant de maladresse, Clélie, je dois vous poser cette question parce que depuis hier, il y a une vidéo postée sur le compte Twitter de Juan Branco, qui est un ancien candidat de la France Insoumise aux législatives de 2007, je crois, qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un reportage qui a été diffusé sur CNews où l'on apprend que le chef de l'État s'est offert quelques jours de repos au Touquet, qu'il enchaîne des bains de foule. Le problème, c'est que ces images ne sont plus d'actualité dans la mesure où l'on aperçoit Alexandre Benalla, qui faisait partie de la garde rapprochée du président de la République et qui aujourd'hui n'en fait plus partie. Il y a donc un anachronisme entre l'actualité et ces images. Comment expliquez-vous que ces images d'archives se soient retrouvées dans un reportage qui était normalement d'actualité et qui devait balayer une actualité qui s'est déroulée ce week-end? Déjà, il a eu l'œil et il a eu raison de le dire, de dénoncer. C'est une erreur. Regrettable erreur, comme toutes les erreurs. Mais oui, c'est une erreur. Et encore une fois, il y a des hommes et des femmes, des journalistes qui travaillent en continu sur cette chaîne et parfois ils font des erreurs quand ils choisissent les images. Il n'y a pas de volonté de manipulation, ça c'est évident. Oui, c'est ce qu'on va vous reprocher derrière, c'est ce qu'on nous reproche. Ce n'est pas vrai, c'est juste une erreur malencontreuse, certes, mais c'est une erreur. Allez, Sarah, on dit au revoir aux internautes parce que là, on est déjà dans le temps additionnel. Axel, qui est un fan de la matinale de CNews, il dit Clélie et Alexandra, mes rayons de soleil du matin. Voilà. On va finir sur une note lumineuse. Merci beaucoup, Clélie Mathias. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on vous retrouve ce soir à 21h dans le magazine Au cœur de l'enquête pour un reportage absolument incroyable sur la sélection des militaires. Donc dans l'armée, c'est absolument transpirant, c'est galvanisant. On porte les sacs de pierre avec eux. Voilà, et puis évidemment, on le rappelle, votre matinale, c'est sur CNews chaque matin aux côtés de Romain Desarts. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah Leclerc d'avoir fait l'intermédiaire, comme chaque jour, entre les internautes et ce plateau. Et on se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV. Alors, on va parler de toute autre chose. On va passer dans l'univers de la luxure, figurez-vous. On va aller vers l'île de la tentation, car oui, cette émission va être relancée sur W9. Et c'est Julie Taton qui sera sur ce plateau qui va s'y coller. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.